Rendons hommage aux pompiers. Oui. J'en avais envie, je me suis dit quand je vais commencer cette nouvelle émission, j'ai essayé de réfléchir. Il faut que cette émission apporte évidemment, si on peut, un petit peu de sourire, évidemment de l'information, Europe 1, un petit peu de détente et puis aussi de temps en temps filer des petits coups de main peut-être à des gens qui nous écoutent et dire un grand bravo. Ça a parfois été beaucoup dit pendant l'été, mais c'est pas parce que l'été se termine qu'il faut les oublier. Nous essaierons de faire un grand coucou global d'ici quelques secondes aux pompiers qui ont fait un travail fantastique cet été et malheureusement parfois avec un bilan dramatique pour eux. Je crois qu'il y a eu 4 décès chez les pompiers, si je dis pas de bêtises. Absolument, Voilà. absolument. Je dis ça de tête, mais d'habitude c'est toi qui sais tout. Mais je le Ton savais. absolument, il avait pas l'air absolu. Tu m'as fait le absolument de. Je vérifie. Chérie, est-ce que tu as acheté des yaourts? Absolument. Je l'ai déjà dit beaucoup, cet absolument, c'est un absolument de. On n'est pas sûr, mais je crois que je ne me trompe pas. Nous saluerons d'ici quelques minutes notre invité, qui s'appelle Éric Brocardi, qui sera quelques minutes avec nous, qui est porte-parole de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France, qui aura la lourde mission de dire bravo à tous ses camarades. Mais je vous disais, il y a les podcasts. Voilà. Les podcasts, c'est une nouvelle façon de consommer du son, c'est une nouvelle façon d'écouter. Certains vont nous écouter d'ailleurs en ce moment même, ou en léger décalé en podcast. Et c'est l'ancien président de la République, François Hollande, qui a donc décidé, il maintient le suspense pour 2027. On ne sait toujours pas s'il y va. Il attend. En fait, il a un plan. Il a le plan. En fait, tout le monde connaît le plan. Mais oui, c'est vrai. C'est le plan le moins bien gardé. Il attend. Il n'est pas discret. Il attend. C'est comme quand on veut aller en discothèque. Quand la boîte elle est pleine, il n'y a plus de place. Donc il y a un moment, faut pas trop attendre non plus. En fait, il veut pas faire la primaire socialiste où Raphaël Glucksmann va concourir. Donc, il attend que la primaire se fasse, qu'il désigne le candidat. Son pari, c'est que le candidat va dégonfler comme une baudruche et que lui, il pourra éclore à ce moment-là. C'est fourbe. Et il va arriver en disant je suis disponible. Voilà, Je suis exactement. en galette Saint-Sauveur. Voilà. Décembre, janvier. Il se dit dans son décembre, janvier. D'accord, très bien. Et bien en attendant, il a le temps de faire des podcasts. Le temps qu'il se décide. Et là, il a fait un podcast qui s'appelle Décalé. C'est une femme qui s'appelle Sophie-Marie Larouille. Un podcast très décalé. Ça s'appelle À bientôt de te revoir, je crois. Alors, c'est très étonnant parce que t'as pas aimé, toi. Ça fait partie des podcasts qu'on C'est lamentable. Mais À ce oui, point. mais il faut le regarder avec un deuxième. On ne sait pas si ce qu'on regarde est nul, si c'est étonnant, si c'est nouveau, si c'est une nouvelle vague de podcasts. C'est très décalé. Et alors, à tel point que je me dis, quand il s'est retrouvé dans ce podcast, il a dû se dire en lui-même, Le pauvre. qu'est-ce que je fais là? Je pense que la personne chargée de la com, on sent qu'elle a dû descendre de 10 cm. Le fauteuil a dû descendre régulièrement. Alors écoutez bien, commençons. On va d'abord parler. Première question, la demoiselle, elle était peut-être surprise de l'inviter, elle n'a pas eu le temps de bosser. C'est fou de pouvoir vous poser la question directe. Non, il n'y a pas de. Ils me disent pas s'il y a des présidents poissons. Vous êtes pote avec d'autres présidents? Attends, il y a qui encore là qui existe? Notre bon roi, ça, bon, j'ai compris que bof. Les présidents vivants, il y en a deux anciens, Nicolas Sarkozy et moi-même, et un actuel, et qui sera bientôt un ex-président, lui aussi. Ouais. Ah oui. C'est vrai qu'il a plus le droit d'y retourner. Non, mais il peut y retourner la prochaine fois. Rien n'est interdit. On ne peut pas faire 2 mandats de suite. Bon. Alors, Mais ça, c'est les répètes, mais ça commence quand? Non, c'était pas les répètes. Et alors, il y a un moment, quand ça ne veut pas, ça ne veut pas. On le disait quand même, c'était le président de la pluie. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il sortait, vous vous souvenez, il faisait beau tout le temps. Et dès qu'il était là, il s'en prenait une petite. C'était vraiment la météo en temps réel. Je pense que les gens, ils voulaient savoir le temps qu'il faisait, ils regardaient, ils disaient... Ça aurait été pratique. La foudre est tombée sur l'avion présidentiel. Je rappelle, le premier jour, il se rend en Allemagne, il est président depuis 2 heures, la foudre tombe sur son avion. C'est sa malédiction. J'ai pas de chance. Et alors là, vous allez écouter, donc c'est pas la foudre qui lui tombe dessus, mais c'est le décor qui a failli tomber dessus. Là, vous, par exemple. Voilà, c'est fini. Là, votre truc est tombé, c'est bien. Je suis. Je vais continuer de vous parler, on va le faire en même temps, c'est pas grave. Il est excédé. On va assumer. Je vais l'enlever comme ça. Et comme ça, on verra que c'est. Voilà. Voilà, ça arrive. Vous avez vu à la Coupe du Monde, je crois que c'est quand Shakira le chantait, ils n'avaient pas gonflé assez les trucs et ça. Ça n'a pas fait la statue comme il fallait. Sur une part d'improvisation. C'est comme ça, c'est comme la présidence. On a un peu le même métier, sauf que Bien sûr. il y a moins de monde qui connaît quoi. Il y a une question à la fin. Après, attention, Une on n'est question pas à la non fin. plus de ce sujet. Ok. Attention. Est-ce que vous prenez régulièrement des bains, François? Allez, bien fait d'y aller. Vous voyez, je pense que là, alors là, au moment où elle disait ça, je pense que le monsieur de la com, il est comme ça. C'est-à-dire qu'on ne le voit plus, il est parti sous la table. Qui a validé ça? Parce que c'est enregistré. Je suppose que c'était pas en direct. Oui. Oui, c'est un podcast. Non, mais qui a normalement, validé le fait tu dois qu'il y aille. valider.
Non, mais Oui, après, mais même après pour le rediffuser Ah, en fait. qu'elle Est-ce que le tu peux l'écouter avant, peut-être te dire Ah, mais il y non, avait rien à finalement ça me diffuser. va pas. Dans ce cas, il fallait supprimer toutes Mais les émissions. excusez-moi. Bah oui, mais dire voilà, non. ils auraient dû dire stop en fait. Non, c'est pas diffusable. Excusez-moi. On peut prendre pardon. Gauthier, il sait pas le faire parce que c'est son métier. Il est dans la politique, il est sérieux, il a un costume. Mais moi, je prends ça avec un peu de recul. Est-ce que c'est quand même pas exceptionnel de dire à un président vous prenez des bains? Non, je prends des douches. Il y a des présidents Non, mais poissons. attends. Il y a des présidents poissons. Tu sais, ça me rappelle les émissions, les interviews de Raphaël Mesrahi sur Canal+ à l'époque, là où il faisait n'importe Je suis quoi. mais d'accord. C'est vrai. Je suis d'accord. Sauf qu'il faisait exprès. Bah oui, c'est ça. Je pense pas que la dame elle fasse exprès. En parlant de bain, j'en avais parlé en début d'émission, j'ai pas eu le temps de le faire. Il y en aura pour tout le monde, il va falloir aller très vite avant qu'on ait notre ami pompier. La couve du JD News, bam, que tout le monde a vu. Moi, je suis super ça claque. impressionné. Le président qui fait du jet ski quasiment à la verticale. Alors moi je suis très très déçu parce que Stouff était persuadé que cette photo était vraie. Je pensais qu'il avait pris une vague. Enfin, tu vois, qu'il décollait de la vague en fait. La vague, elle est haute. Hein. Il se la prend en pleine Ouais, poire. Généralement- je me rends pas compte. Généralement Je me quand rends pas la compte. photo se prend comme ça, la photo d'après c'est à l'hôpital. Ah, Ou le jet ski tout seul, C'est- sans le monsieur dessus. C'est un montage, il a pas vraiment pris la vague. Vous avez évidemment tous vu la une de Paris Match Oui. avec le Oui, président oui, jet dessus. ski. Effectivement, c'est un montage pour suivre les courbes d'explosion de la Ah. dette, du déficit, du chômage et des impôts. J'y ai cru. Et C'est qui va un se casser la gueule. symbole. Voilà, c'est un symbole Ah d'un là président là. déconnecté qui préfère faire du jet ski. Et les bras musclés comme ça aussi, c'est un symbole ou c'est vraiment les C'est siens vraiment ses bras. Bah ça, c'était la question qu'on se pose depuis Ah, la boxe. ouais. Vous vous souvenez de la photo Oui. où il boxait, où il Ouais, avait ouais. des bras énormes. Vous croyez que quand il sort le jet ski et qu'il prend les vagues, même si elles sont moins hautes, il se dit ah ça va encore faire, Mais ça va bien encore sûr. faire du buzz. Et il le sait ils qu'il y nous a prennent du pour des monde. jambons. Ils Voilà. nous prennent pour des jambons. Ils nous ont fait croire que la une de Paris Match, c'était une vraie paparazzade et que le président n'avait rien contrôlé. Pour arriver au fort de Brégançon, faut passer, me semble-t-il, quelques cordons de sécurité. Ah oui, tu m'étonnes. Oh, mais quel mytho. Moi, j'ai réussi à vendre des chouchous et des beignets sur la plage cet été. Personne ne m'a rien dit. Hein. Nous avons en ligne avec nous l'avons, notre pompier. Eric Brocardi, comment allez-vous? Bonjour, ça va et vous? Ça va Merci très bien. de m'accueillir et de m'entendre. Bah Merci. non mais c'est très gentil. Il fallait qu'on en prenne un. On ne pouvait pas prendre tous les pompiers. Eric Brocardi, porte-parole de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France. On vous a malheureusement beaucoup vu cet été. Ce que je disais. Voilà. Malheureusement, on a vu tous les pompiers, effectivement, mais c'est vrai qu'ils étaient sur le qui-vive et en permanence mobilisés, donc on doit les féliciter et encore merci de rappeler justement leur engagement de tous les instants cet été, parce que c'est vrai qu'avec cette rentrée, on a tendance à passer sur d'autres sujets et donc forcément, l'activité balaye une autre. Mais c'est pour ça que je voulais vous rendre hommage. Voilà, parce que c'est vrai que Merci. c'est quand vous êtes là et quand on voit le gyrophare et qu'on a besoin de vous, on dit bravo, nos héros, etc. Mais c'est bien d'y penser tout le temps. Mais je tiens à préciser aussi que vous avez participé, souvenez-vous, à la campagne de communication C'est pas la force ni la C'est taille vrai. ni l'âge qui compte il y a quelques années ça, et on voulait encore vous remercier de ce côté-là et de votre implication sur cette communication qui a forcément fonctionné, puisqu'aujourd'hui voilà, on doit continuer à pousser l'engagement vers les casernes pour permettre justement de continuer à armer nos véhicules et de faire en sorte que tous nos concitoyens soient extrêmement bien protégés. Et je vais même rajouter un petit mot, parce que je le dis parce que c'est important, je ne vais plus y penser. Ce week-end démarre la fête à Neuneu. Vous connaissez ou pas? C'est à Paris. Paris, c'est dans le bois de Boulogne. Je vous la fais court. Et vendredi soir, 18h, minuit, toutes les attractions, c'est 10 € pour les enfants, 20 pour les parents, autant de fois que vous voulez. J'étais peut-être un petit peu petit pour y aller. Oui. Mais l'argent sera reversé à une association. Oui. Voilà, les forains reversent à une association qui s'appelle... l'ADOSSPP. Voilà, on m'a demandé si je voulais parrainer Et cette histoire et j'ai dit oui, évidemment. On y va tous en Liberty Car. Voilà. J'ai vu 4 pompiers décédés, c'était le chiffre exact, Ouais. hein, malheureusement, 4 Ouais. pompiers décédés dans les incendies, et j'ai vu aussi 129, ça on en parle peut-être un petit peu moins, 129 intoxications. C'est ça. C'est vrai qu'aujourd'hui, on doit certainement se rappeler nos 4 collègues malheureusement décédés dans le cadre des combats qu'ils ont menés tout au long de l'été. On tient à rappeler encore ce fort engagement. Vous avez signalé justement que la fête à Neuneu faisait les dons des recettes à la DOSP, donc l'association des sapeurs-pompiers de Paris, les œuvres sociales. Et nous, de l'autre côté, nous avons aussi l'œuvre des pupilles qui soutient ces familles qui sont fortement Oui. endeuillées. Et à cela, effectivement, on doit se rappeler toujours qu'il y a des hommes et des femmes au quotidien qui s'engagent jusqu'au bout de leur vie et permettre justement de sauver coûte que coûte tout ce qui peut être possible d'être sauvé. Cet été, j'ai 119 000 hectares brûlés. Est-ce que l'info vous paraît... Moi, ça me paraissait... Je crois que c'est le bon chiffre. 119 000 Alors tout hectares. à l'heure, vous avez dit possible, c'est ça? Non, mais effectivement, le sujet, c'est effectivement environ 216 000 hectares Ouais. brûlés cet été. Ça représente plus de 11 000 départs de feu. Donc vous voyez qu'aujourd'hui, ce chiffre, malheureusement, continue à augmenter d'année en année. Je vais vous poser une On question. est vraiment sur une inquiétude. Ouais. Je vous coupe, Eric, mais très rapidement, parce qu'on voit, ils risquent leur vie, ils y vont, ils ont très chaud, les conditions sont dingues, il fait 40 degrés dehors, ils ont la combinaison, ils ont le casque. Je ne sais pas combien pèse l'équipement en tout, mais à mon avis, on est vers un petit 15 kilos.
15-20 kilos. On est en fonction du matériel que vous avez, parce qu'on a ce qu'on appelle des clés de portage pour acheminer les tuyaux à gauche à droite, soit en haut des montagnes, soit à l'intérieur des massifs. Donc ça peut aller même jusqu'à entre 20 et 25 kilos sur le dos. Donc vous voyez que c'est effectivement un travail qui nécessite à la fois de la robustesse, mais un engagement de tous les instants. Et c'est à cela aussi qu'on peut reconnaître l'effort physique tel un athlète. Je vais poser une question vraiment terre à terre, basique. Pour risquer sa vie comme ça, dans des conditions comme celle-là, quitter sa famille pour aller dans les incendies, ne pas passer du temps avec eux, etc., c'est payé combien en moyenne un pompier ? Écoutez, la question du paiement aujourd'hui, je sais qu'on l'a mis souvent sur la table. Il y a des indemnisations qui sont faites au niveau taux horaire. C'est vrai qu'on entend de tout, entre 8 et 17 euros pour les sapeurs-pompiers volontaires en fonction de leur grade. Oui, j'entends votre souffle. Ouais, ça fait pas beaucoup, mais aujourd'hui, il faut bien comprendre que ça ne se résume pas à une question d'indemnité. Bien entendu, c'est une partie de remerciement évidemment, mais aujourd'hui, sachez que ça fait pas partie des choses que l'on compte ou que l'on discute à l'intérieur des casernes. Aujourd'hui, l'objectif, c'est lorsque l'on s'engage, c'est d'avoir justement cette envie, cette volonté de faire nation. Ne vous étonnez pas aujourd'hui si vous avez bon nombre de personnes qui souhaitent le retour au service national universel, qui souhaitent justement se réengager. C'est pas une question de prix, c'est juste une question d'envie de pouvoir protéger au mieux notre environnement. Exactement, vous avez très bien dit le mot. Et donc vous faites parfois les choses bénévolement aussi dans le cadre de votre activité. Donc de moins en moins, vous savez, en vieillissant. Je vais être honnête avec vous, en vieillissant, je me fais payer de plus en plus parce que j'ai fait beaucoup. Mais au début, j'ai fait beaucoup bénévolement. On est d'accord. Oui, j'entends bien. Il faut payer le déambulateur et tout ça derrière. C'est ça. Non, il faut commencer à payer les premières traites parce qu'un jour le déambulateur servira, c'est sûr. C'est ça, exactement. Donc du coup, blague à part, mais c'est vrai qu'aujourd'hui on est sur un sujet où on doit coûte que coûte continuer à essayer de s'engager. Vous avez encore de bon nombre d'associations agréées de sécurité civile comme la Croix-Rouge ou la Protection civile qui utilisent encore, on va dire, tous les engagés qui peuvent permettre bénévolement d'apporter du soutien. C'est comme le SAMU pendant les maraudes durant la période hivernale. Donc vous voyez tout cela, faut qu'aujourd'hui nous avons une résilience des territoires qui est extrêmement importante. Et si aujourd'hui nous avons pu lutter, nous avons pu aider, c'est parce qu'on a eu des agriculteurs qui nous ont aidés. C'est vrai. Nous avons des concitoyens en arrière-base qui ont été. Je voulais leur faire une bise aussi. Qui se sont fait engueuler. Et effectivement, il faut remercier tout le monde. Oui, c'est vrai qu'il y a eu une partie. Alors ils se sont fait engueuler au début, mais pour avoir été sur le terrain, je peux vous dire que nous, on les remercie. Parce qu'ils amenaient l'eau, etc. Je crois que vous avez des problèmes avec l'AdBlue, si je dis pas de bêtises, c'est pas ce petit truc là qui se met dans les camions qui était problématique. En fait, on a un souci aujourd'hui. En fait, il faut rajouter quelque chose qui se met dans le moteur et si vous l'aviez pas, ça bloquait. Vous pouviez pas revenir. Ça bloque. Exactement, mais aujourd'hui il y a des normes qui vont bloquer les véhicules. On a les systèmes de radar de protection des gens qui traversent la route qui stoppent le véhicule. Mais nous, quand on pénètre dans les forêts avec les véhicules qui sont équipés de ce même système à cause de ces fameuses normes, en fait avec les branches et tout ça, le véhicule s'arrête en permanence. Donc forcément c'est ubuesque. Donc on arrive vraiment aujourd'hui à des contraintes, à des situations où il n'y a plus de filière incendie qui nous permettent de faire favorablement nos missions. Merci Eric Brocardi. La mission, on en a parlé tout à l'heure, la mission est donc d'aller faire la bise. Combien de pompiers en France ? 250 000, merci du cadeau. Quand on aime.